Alors comme ça, vous voulez devenir un chat de la DeFi? Vous êtes au bon endroit puisqu'aujourd'hui, on va voir comment bien utiliser la DeFi. Je vais commencer par vous donner quelques outils pour que vous ayez de bonnes bases. Ensuite, on ira voir comment trouver de bons rendements sur la DeFi. Évidemment, il faut rester à jour, donc je vous montrerai comment s'informer correctement. Et enfin, je vais vous donner quelques astuces pour optimiser votre temps. Je n'aurai pas le temps de rentrer en détail dans tous les outils que je vais vous présenter, donc il va falloir que vous creusiez un petit peu par vous-même. Heureusement, pour la plupart des outils que je vais vous présenter, j'ai déjà fait une vidéo dédiée sur le sujet. Donc dans le meilleur des cas, vous n'avez juste qu'une vidéo à regarder pour bien cerner l'outil. Allez, commençons par la base, c'est bien sûr le portefeuille. C'est très important de trouver le portefeuille qui vous convient parce qu'il en existe plein et on va voir comment en trouver un. Pour ça, c'est simple, allez sur Google ou autre chose et vous recherchez wallet plus le nom de la blockchain de votre choix. Alors, il y a de grandes chances que vous utilisiez Ethereum, Polygon, Arbitrum ou d'autres blockchains EVM compatibles. Et pour ces blockchains, le meilleur wallet, c'est Rabi. Que vous soyez débutant ou chevronné d'ailleurs. Pour l'instant, il y a une extension sur Chrome, mais ils ont aussi créé leur propre navigateur optimisé pour la DeFi. Ils sont aussi en train de travailler sur un wallet mobile qui n'existe pas encore au moment où je fais ma vidéo. Donc si vous voyez un wallet Rabi sur Android, soyez méfiant. Mais du coup, pourquoi Rabi est meilleur que MetaMask par exemple ? Tout simplement parce qu'il va vous montrer les informations plus clairement, que ce soit ce que vous avez dans votre portefeuille ou les transactions que vous faites. Il y a encore d'autres options sympathiques, mais je vous laisse ma vidéo sur le sujet pour en savoir un petit peu plus. Là, on enchaîne avec D-Bank, un outil qui est aussi créé par la team derrière Rabi, et du coup, vous vous en doutez, il va y avoir une synergie de dingue avec ces deux outils. D-Bank, concrètement, c'est un suivi de crypto et de DeFi, mais il y a d'autres choses dessus. Pareil, j'en ai parlé en vidéo, donc je ne vais pas m'attarder. Un autre outil assez évident à utiliser, c'est CoinGecko. Alors vous le connaissez déjà probablement parce que dessus on peut retrouver le cours de plein de cryptos différentes, mais c'est aussi très intéressant pour avoir les tokenomics autour d'une crypto-monnaie en particulier. Donc les tokenomics, ça va être les informations comme la quantité en circulation, la valorisation, l'inflation, plein d'autres trucs en sion, et pourquoi pas encore la répartition des jetons. J'ai fait 2 vidéos sur les tokenomics, et croyez-moi, si le sujet ne vous dit rien, foncez les regarder, vous ratez vraiment quelque chose. Et honnêtement, je dis pas ça parce que c'est moi qui ai fait ces vidéos. Bon, on enchaîne, cette fois-ci c'est un outil sur lequel j'ai pas fait de vidéo, il s'agit de DexScreener. Alors très simplement, DexScreener c'est le TradingView sur la DeFi, juste pour ça, ça mérite d'être dans vos favoris. Mais cet outil vous donne plus d'informations que le simple cours d'une crypto. Vous avez les achats et les ventes en direct par exemple, et vous pouvez même retrouver quelques tokenomics. Bien utilisé, DexScreener vous permet d'analyser sérieusement un projet DeFi et de potentiellement découvrir des pépites. Après, il faut garder à l'esprit que plus on va vouloir une utilisation puissante d'un outil, plus ça va demander du temps pour le maîtriser. Mais je vais essayer de vous mâcher un petit peu le travail et du coup, quand je serai prêt, je vous sortirai une vidéo sur DexScreener. Donc pour ne pas la rater, soyez sûr d'être abonné et d'avoir activé la cloche. On enchaîne avec le MetaAggregator de DeFi Llama, qui vous permet d'échanger une crypto au meilleur prix. Pour réussir ça, il va comparer en direct des agrégateurs, donc des protocoles qui comparent déjà les meilleures façons d'échanger une crypto contre une autre. C'est disponible sur beaucoup de blockchains et c'est très facile à utiliser. Au cas où, j'ai fait une petite vidéo dessus, si vous ne connaissiez pas encore, il faut vraiment remédier à ça. Un outil qui va venir compléter le MetaAggregator, c'est Jumper, qui est tout simplement un agrégateur, mais pour les bridges. Pour ceux qui sont dans le fond et qui ne le savent pas, les cryptos ne s'échangent pas que sur une seule blockchain, il y en a plein. Et c'est pas si évident de passer d'une blockchain à une autre. Heureusement, pour faire ça, on a des bridges, mais c'est pas encore l'idéal. Quand je dis que c'est pas idéal, c'est parce qu'il y a pas mal de frais et c'est aussi un gros vecteur d'attaque sur la DeFi. Jumper va donc comparer des bridges entre eux et vous proposer le meilleur chemin possible, comme le ferait le MetaAggregator, sauf que là, on peut changer de blockchain. Et vous pouvez carrément changer de crypto en même temps. Par exemple, vous pouvez envoyer des USDT de Polygon vers du Bitcoin sur Arbitrum. Bref, vous n'aurez plus aucune limite avec le MetaAggregator et Jumper. Pour les plus aguerris d'entre vous, il y a un outil qui s'appelle CoinTool et qui est très utile. Vous pouvez essentiellement voir les frais de transaction en temps réel sur plein de blockchains et vous pouvez aussi retrouver différents RPC pour plein de blockchains. Le RPC, c'est tout simplement ce qui va faire la passerelle entre vous et la blockchain. Et parfois, ça arrive qu'il y ait des soucis autour de ces RPC. Alors quand ça arrive, au mieux vos transactions seront ralenties et au pire, elles ne pourront juste pas passer. En tout cas, tant que votre RPC est kaput ou que vous ne le changez pas. Donc, mettez CoinTool de côté et si vous voulez en savoir plus, j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet.
Dans la description, je vous ferai une playlist avec toutes les vidéos à regarder, donc n'hésitez pas. On arrive au dernier outil, c'est DeFi Llama, et comme CoinTool, ça va être une vraie boîte à outils. Déjà, le MetaAggregator, c'est de eux, et en plus de ça, vous allez avoir plein de données sur la DeFi. Que ce soit l'argent déposé sur une blockchain en particulier, ou encore les protocoles existants sur une blockchain, vous avez de quoi faire ici. DeFi Llama est aussi sur ma liste de vidéos à faire. Ça arrivera, mais je ne peux pas vous laisser attendre, donc allez faire un tour sur DeFi Llama. En revanche, il y a une fonctionnalité qu'on va quand même aller voir aujourd'hui, c'est les yields. On va donc passer dans la deuxième partie de cette vidéo, c'est comment trouver des rendements élevés sur la DeFi. Vous avez l'onglet Yields sur DeFi Llama qui va vous permettre de chercher des rendements sur une crypto en particulier, mais ce n'est pas le seul filtre. Vous pouvez trier par blockchain, par projet aussi, ça peut permettre de comparer tout ce qu'on peut faire sur AAV en un seul coup d'œil et au même endroit. Vous pouvez aussi trier par catégorie, donc par type de protocole. Lending, c'est tout ce qui est comme AAV. Yield Aggregator, c'est tout ce qui est comme Bifi. Les DEX, ça va être comme PancakeSwap, etc., etc. Les attributs, c'est pour avoir des catégories spéciales. Par exemple, des intérêts que sur des stablecoins ou que sur des projets audités, ou les deux d'ailleurs. Vous avez moyen de mettre un minimum de TVL et ou un minimum de rendement, et DeFi Llama va vous présenter ce qu'il y a de disponible en ce moment sur la DeFi. Il y a un autre outil qui vous permet de faire la même chose, il s'agit de Nanoly, et cette fois-ci Cocorico parce que c'est français. Je rentre pas dans les détails du coup, ça s'utilise comme DeFi Llama. Par contre, si vous créez un compte sur Nanoly, vous avez la possibilité de visualiser l'historique d'un rendement, ça vous met un graphique et c'est vraiment clean. Donc ces deux outils doivent être dans vos favoris. Bon, c'est pas aussi facile que ça la DeFi. Parfois, il va falloir trouver des stratégies en allant fouiller par vous-même. Ce qui nous permet de rentrer dans la troisième partie de cette vidéo, les sources d'informations. Alors sans surprise, vous avez YouTube, plateforme d'hébergement de vidéos sur laquelle vous avez moult créateurs, y compris moi bien sûr, et y compris ma chaîne secondaire sur laquelle je poste des stratégies de DeFi, des petits airdrops et plein de choses sympathiques. Donc n'hésitez pas à vous y abonner aussi. Là ça va être le moment où il va falloir faire des recherches un petit peu par vous-même, mais comme je suis sympa, je vais vous partager quelques chaînes que j'aime bien. En français on a bien sûr Crypto Farmer, mais en moins connu vous avez aussi Cryptomage qui a fait plein de vidéos autour des airdrops récemment. J'aime aussi beaucoup la chaîne de Bex, Blockchain Expert, il vous résume l'actu crypto presque tous les jours, c'est vraiment super. Pour ceux qui parlent un peu anglais, je vous conseille aussi la chaîne de Whiteboard Crypto. Et sur la DeFi, vous avez Thor Hardvixen et Dynamo DeFi que je regarde de temps en temps. Alors oui, tout le monde ne parle pas anglais, moi-même je ne suis pas bilingue, mais on a plein d'outils qui traduisent tout et qui le font de mieux en mieux. Bon, pour les vidéos, c'est pas encore terrible, mais pour Twitter, ça marche très bien. Et Twitter, c'est probablement ma plus grande source d'information. Je vous recommande de suivre des créateurs anglophones d'ailleurs, ça va élargir grandement vos horizons. Alors sur mon compte Twitter, j'ai fait un thread pour vous donner quelques comptes à suivre, mais pour trouver de nouveaux créateurs, vous avez juste à taper quelques mots-clés et c'est magique. Le truc, ça va être de rechercher une tendance et de rajouter le mot thread. Par exemple, récemment, il y a eu l'airdrop d'Arbitrum. Je cherche donc airdrop Arbitrum thread et j'essaye de tomber sur un thread qui a l'air sérieux et en anglais. Ensuite, tout en bas d'un thread, il y a souvent des mentions vers d'autres créateurs. J'ai remarqué que sur le crypto Twitter anglophone, c'était très répandu de faire ça. Donc c'est cadeau. Bien évidemment, vous pouvez me suivre sur Twitter, @azkcrypto, je fais aussi du très bon contenu là-bas. YouTube et Twitter, c'est vraiment les deux réseaux sociaux que je vous recommande, parce qu'en les utilisant bien, vous allez trouver de réelles pépites. Par contre, je vous déconseille fortement TikTok, c'est vraiment du divertissement pur et dur, un distributeur de dopamine au bout du doigt. Bien sûr, je me suis plié à la tendance et je poste mes shorts sur TikTok aussi, mais honnêtement, c'est le pire réseau social pour apprendre. Et en plus, je bide là-bas, donc je veux pas en faire la promotion. Ce qui est plus qualitatif en revanche, c'est les médias crypto. En français, vous avez Cryptost ou encore le Journal du Coin. Et en anglais, mes préférés, c'est The Block et Cointelegraph. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, Blockchain Expert résume les news en vidéo. Donc si vous n'aimez pas lire ou que vous n'avez pas trop le temps, allez voir ces vidéos, c'est vraiment très intéressant. Et pour être honnête, c'est ce que je fais la plupart du temps. On commence à avoir un truc vraiment solide, hein. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour devenir un chat de la DeFi. Mais il y a un truc ultra important pour y arriver, c'est de répartir son temps correctement. Déjà, fixez-vous une limite de temps raisonnable par jour ou par semaine. Par exemple, 20-30 minutes pour vous informer par jour,
ou 2-3 heures dans une semaine, c'est bien sans être trop. Évidemment, si vous êtes débutant sur les cryptos, il va falloir investir un peu plus de temps au début, peut-être 1 heure par jour, voire 10 heures par semaine. Je pense que ça reste raisonnable pour apprendre un nouveau domaine. Mais vraiment, prenez du recul et faites attention à ne pas tomber dans la spirale infernale des réseaux sociaux. Aussi, si vous le pouvez, essayez de garder les vidéos pour quand vous avez du temps à rentabiliser, dans les transports en commun par exemple. Et pour ceux qui veulent vraiment se mettre à la DeFi, il n'y a qu'un seul conseil que je peux vous donner, c'est sympa de regarder des vidéos, mais le mieux c'est de tester par vous-même. Donc mettez une 50aine d'euros sur un wallet et commencez à expérimenter un petit peu en utilisant une blockchain qui coûte pas cher en frais comme Polygon ou Phantom. Et enfin, une dernière astuce pour ceux qui sont sur la DeFi et qui doivent gérer de temps en temps leur portefeuille, utilisez l'application mobile de D-Bank. Alors oui, ça ne couvre pas 100% des blockchains, mais il y a de grandes chances que ça vous soit quand même utile. De temps en temps, j'utilise l'application et ça me permet de voir mon portefeuille et si j'ai des stratégies ou pas à modifier dessus. L'avantage avec ça, c'est qu'on peut le faire de partout, il vous faut juste un téléphone avec internet. Et pour optimiser votre temps, les stratégies que vous avez besoin de modifier, vous pouvez les noter sur un fichier texte. Par exemple, vous en avez marre de laisser vos Ethereum dormir sur votre portefeuille, vous avez vu un thread ou une vidéo qui vous explique comment mettre en place une stratégie sur la DeFi, notez-le qu'il faut aller voir cette stratégie et éventuellement déposer des Ethereum quelque part sur la DeFi. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'ai essayé de faire un truc assez court et efficace. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Vous avez les liens de tout ce dont j'ai parlé dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Allez, je vous embête pas plus longtemps, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde!